Salut la gang, Frank Will avec vous aujourd'hui en ce 23 décembre 2020, 2 jours avant Noël. Ça approche les chers amis, que je vais tout faire pour au moins d'ici Noël compléter mes prédictions. Nous en sommes déjà rendus, je dis déjà, on va se calmer le pompon, mais on est quand même rendu à la 5e position. Et que c'est tough rendu là, pour vrai. Autant dans mon livre, c'est facile de dire les deux équipes qui vont terminer 1 et 2. Facile de dire les équipes qui vont terminer 6-7. Mais 3, 4, 5, oh my! Un beau coup de dé, mes chers amis. Mais voici ma rationnelle. Voici pourquoi, selon moi, dans la division Nord, va terminer en 5e position. Non, avant de vous le dire, je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos. En 7e position, nos malheureux sénateurs d'Ottawa. En 6e position, les Jets de Winnipeg. Et en 5e position maintenant. Puis là, j'ai fait exprès, j'ai mis mon chandail des Capitals parce que là, j'ai dit si je mets le chandail de l'équipe en 5e position, il n'y aura pas de punch. Mais caché derrière la casquette ici. Alors, en 5e position, nul autre que les Flames de Calgary. Et oui, hey, des effets spéciaux ici. Donc, les Flames vont terminer 5e. Et je vais vous le dire, neck to neck avec l'équipe en 4e position, que je vais vous dire dans ma prochaine capsule. C'est très serré entre les deux. Donc, voici pourquoi, selon moi. Alors, voici pourquoi, selon moi, que les Flames ont manqué de peu, mais de très peu, les séries en 2021. Le premier, non le moindre, c'est un minus, un gros minus en fait, c'est le manque de punch à l'attaque. Non, sérieusement, c'est un peu pathétique. À part Gaudreau, Tkachuk, c'est quand même des bons joueurs, là, on ne leur enlèvera pas, mais Gaudreau, malheureusement, a ralenti. Est-ce qu'il va se replacer cette année? Je ne sais pas, c'est à suivre. Lindholm n'est pas mauvais. Ils ont quand même des pas pires bons joueurs, là, Backlund. Mais la force des Flames, on ne se le cachera pas. Ben, puis je vais attendre, je vais le dire plutôt dans mes fameux points qui pourraient mêler les cartes. Mais le manque de punch à l'attaque, c'est assez évident. Si tu compares avec des équipes comme les Maple Leafs, j'en reviens souvent là-dessus, mais c'est ça pareil, Maple Leafs, les Oilers Edmonton, puis même les Canucks, c'est quand même des bonnes puissances offensives. Donc ils vont avoir à les affronter 30 fois dans la saison là, de 56 matchs. Maintenant, l'autre point, ben, c'est Giordano. Giordano ne rajeunit pas. C'est un très bon défenseur. A gagné le Norris il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il est solide, là. Puis il est encore bon. Il a encore peut-être 2-3 ans en dessous de la cravate. Mais il est dans sa pente descendante. Là. On a commencé à le voir l'année passée. Ça n'ira pas en s'améliorant, malheureusement. Bon, sont les deux chiffres, il est indéniable. Demeure tout un leader, un des top leaders de la Ligue nationale. Il a cette réputation-là. Mais c'est ça. Et malheureusement, il est sur sa pente descendante. Ce qui fait que, avec la perte en plus des TJ Brody, c'est plus la défensive que c'était. C'était encore une très bonne défensive, mais elle a perdu un peu de plume, cette équipe-là. L'autre point aussi, là, puis ça c'est vrai pas juste pour les Flames, c'est vrai pour les Canucks, c'est vrai pour également les Oilers Edmonton. C'est fini les récréations. Là, parce que pensez-y, avant, il était dans la division Pacifique, il affrontait une quinzaine de fois par année Anaheim, San Jose, les Kings. Pas très fort. Donc, ça aide à gonfler les statistiques, veux pas, quand tu joues dans une division aussi faible. Là, ça va être un autre ball game, comme on dit.
Toronto, Canadiens sont un peu plus habitués à l'adversité, ils devaient affronter, mettons, plus d'opposition, on va dire comme ça. Donc, ça va jouer un petit peu en défaveur. Je pense qu'on se laisse un peu impressionner par leurs statistiques, leur performance. On ne leur relèvera pas. Il y a quand même une belle run dans les séries l'année passée. Là. Puis là, en plus, vous allez me dire qu'ils ont ajouté un bon gardien. Mais tu sais, c'est très serré. Là. Puis ils vont faire les séries, puis je ne serais pas surpris. Là. Je voulais étudier qu'il manquait vraiment d'offensive. C'est le gros problème. C'est bien beau être deep d'un but. Là, ça fait partie justement de ce qui pourrait mêler les cartes. Ils ont probablement le deuxième meilleur trio de gardiens de but là, dans notre division, après celle du Canadien. Ça, on le sait tous. Là. Mais tu sais, ils ont quand même un très bon duo. On ne leur enlèvera pas quand même cette puissance-là qu'ils ont. Avec la nouvelle addition qu'ils ont faite, là, Markstrom, ils ont encore Ritchie, ils ont aussi Domingue. Bon, Domingue, c'est pas un gros gardien de but, là, c'est un auxiliaire, disons. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis un trio, quand même, ils ont de la profondeur, mais c'est juste un gardien qui goal à la fois. T'as beau avoir 3 gardiens de but respectables. En tout cas, ça c'est mon point de vue, là, mais bon. Je comprends dans le contexte actuel des 56 parties, une saison compressée, c'est super important d'avoir 2 bons gardiens, ça je le comprends. C'est correct, là. C'est juste que je pense pas que c'est ce que les Flames avaient vraiment besoin, mais ils ont mis toutes leurs cartes, disons qu'ils ont mis toutes leur B, comme on pourrait dire, du côté de la défensive et des gardiens de but. C'est leur choix. C'est juste, on se le cachera pas, c'est un petit peu dépassé. Ça prend une bonne balance, en fait. Je l'ai toujours pensé. Ce qui fait le succès d'une équipe de hockey, c'est une équipe qui est capable de se rendre aux séries. C'est une équipe aussi qui est capable de gagner en série. Les Flames sont définitivement capables de gagner en série. Ils ont l'équipe pour ça. Bon avantage numérique, un bon désavantage numérique. Sont capables de se rendre loin en série. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils se rendent. Et ça sera peut-être pas évident de se rendre en série. Parce que je pense pas qu'ils vont avoir un super bon début de saison, mais ça, c'est ma prédiction. Deuxième meilleure défensive de la division Nord, même si on a perdu TJ Brody, sont quand même solides défensivement avec Hanifin, avec Giordano, qui ont été cherchés aussi dernièrement. Ils ont fait une signature, là, son nom m'échappe, mais je vais vous le mettre, là, ça va me revenir. Une signature, non, Tanev, c'est ça, Tanev, ça me revient. C'est une bonne addition quand même. Il est bon dans sa zone, on va dire comme ça. C'est pas lui qui va porter l'attaque, mais défensivement parlant, c'est une bonne addition quand même. C'est pas TJ Brody, mais disons que je vais dire c'est un bon 5e défenseur, disons-le comme ça. Mais bon, ils peuvent nous surprendre parce que, comme mon dernier point, en fait, c'est que ça va jouer dans la dernière semaine. Et je le pense vraiment. Puis il y a une chose, si vous êtes un partisan des Flames, l'espoir que vous avez, c'est que, veut pas, vous savez comment c'est, année après année, le jeu se resserre en fin de saison quand ça devient important. Les 15-20 derniers matchs, ça se corse. Alors, les Flames pourraient peut-être réussir à s'en sortir malgré un plus lent début de saison. Pourraient réussir à se faufiler à la toute dernière minute, ce qui pourrait changer la donne. Fait que je sais, je me répète encore une fois, les partisans, c'est-à-dire des Flames, ne m'aimeront pas aujourd'hui. Puis j'espère pour eux que je me trompe, en fait, parce qu'ils peuvent aussi bien terminer troisième, là, sincèrement. Je serais surpris des 2 premières positions, par contre, là, mais ils pourraient causer une petite surprise.
Puis ça ne serait pas une grosse surprise tant que ça, en fait. Si je vous l'ai dit, si vous vous rappelez, ceux qui ont regardé les vidéos avant, de loin, là, ben, la division Nord, elle va être excessivement compétitive. Peut-être pas la plus puissante en termes de qualité de joueurs dans chacune des équipes, mais c'est bien balancé. C'est des équipes de force assez égales là, entre les positions 1 et 5. Là. Il va peut-être avoir 12 points de différence là, entre ces 5 équipes-là. Ça va être serré comme ça. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Je reviens très rapidement avec une autre vidéo pour la 4e position cette fois-ci. Alors sur ce, je vous dis salut la gang!